01net TV vous fait vivre le CES 2014 de Las Vegas jusqu'à la dernière goutte. Et on ne pouvait pas se quitter, François, sans faire un tour dans un endroit vraiment particulier. Tu peux parler moins fort, j'écoute de la musique là pour l'instant. Et oui, et on a plein de choses à vous dire, notamment sur l'impression 3D tout de suite. Et la musique que vous entendez derrière, regardez bien les instruments de ces musiciens. Oui, ont été imprimés en 3D. C'est incroyable. Regardez par exemple, comment ça s'appelle ça, le tambour, hein, non, voilà. Pas le tambourin, la grosse caisse. La grosse caisse. Ouais, donc la batterie. Voilà. Vous avez le synthé derrière. Ouais. Vous avez aussi la guitare. Eh bien, tous ces instruments ont été imprimés en 3D. Et c'est incroyable parce qu'ici, il y a une effervescence au CES de Las Vegas sur tous ces objets qui sont imprimés en 3D. Il y a des dizaines et des dizaines de stands qui parlent de ça. Exactement, et vraiment la foule se presse. On sent qu'il y a une énorme appétence, une énorme curiosité pour l'impression 3D. Alors, on a vu des gens qu'on connaît. On a retrouvé les Français de Sculpteo. Voilà, qui ont un joli stand d'ailleurs. Joli stand avec des petits cochons roses. Ouais. En fait, l'innovation qu'ils ont dévoilée cette année, c'est la possibilité d'imprimer X fois la même forme. Hein. Voilà. C'est assez original. Donc voilà, et puis c'est aussi la démocratisation de l'impression. On a l'impression. Ouais. On a l'impression que l'impression se porte bien et qu'elle se démocratise. Ça compte. Voilà, on peut trouver des imprimantes 3D à combien aujourd'hui? Quelques centaines de dollars. Hein. C'est ça. Ça sont les imprimantes qu'on trouvera dans le commerce dans les mois qui viennent, et ça va démarrer à quelques centaines de dollars avec une qualité de résultat nettement meilleure que ce qu'on connaissait. Voilà, de génération en génération. Jusqu'à plusieurs milliers de dollars et d'euros après. Hein. Voilà, de génération en génération, ça s'accélère, hein, et l'impression 3D devient véritablement intéressante. Alors ce qu'il y a d'amusant, Jérôme, c'est qu'on imprime plein de choses avec ça. On imprime plein de choses. Alors on imprime des figurines. Oui. On imprime des têtes d'Iron Man. Voilà, des jouets, des choses assez étonnantes. Des choses qui servent à rien. Alors vous connaissez peut-être aussi ça, des coques pour les smartphones. Ouais, hein. Bon, ça c'est du classique, on va dire. C'est du classique. Mais on a vu quelque chose qui nous a bluffé complètement. Ah oui, et on a encore le goût dans la bouche. Ouais. Ce sont des bonbons qui ont été imprimés en 3D. Voilà, des petites friandises imprimées avec une machine, soit au chocolat, soit au sucre avec des goûts de fraises ou de citron. Comment ça marche? Explication. We're super excited to offer at CES this year the first 2 food-safe 3D printers. And they both work with a variety of recipes, like you said. So you can print in sugar, in candy, in a bunch of different flavors, and in chocolate. And they work with jetting technology, so they basically lay down a very fine layer of sugar, and they use an inkjet printhead to paint water onto that sugar. And the water recrystallizes the sugar and allows it to harden, and that's what builds the 3-dimensional object. And it means that you can make all kinds of crazy geometries, intricate shapes that are fully edible. Everything from cake toppers to sugar cubes and candies and chocolates. So you can print about 100 candies or chocolates this size in 1 hour. But to print a larger object takes several hours. It's about 1 hour per vertical inch. So the Chef Jet, which is our countertop monochrome 3D printer, which would print in chocolate like this, will cost under $5,000. And the Chef Jet Pro, which is full color and larger format, will cost under $10,000. And both will be available in the second half of this year. Bon, alors je pense que ce truc va s'arracher dans les familles un peu aisées pour les anniversaires des enfants. Ah oui. Ça va cartonner. Chérie, imprime les bonbons pour les enfants. Ça va être la classe. Donne-moi une semaine alors. Hein. Voilà. Bon, vous savez quoi? Le pire, c'est qu'on a testé tout ça. Ouais, on a goûté. On a vraiment goûté. On a goûté et on a risqué notre vie quand même. Bon, faut pas exagérer. C'est pas mauvais, mais c'est un goût étrange venu d'ailleurs. Vous êtes sûr? J'embrasse ma mère pour une dernière fois peut-être. Allez, on se retrouve demain et on parlera sans doute encore du CES. Voilà, le CES 2014 est à vivre sur 01net TV.